Qu'est-ce que le sens d'un mot? Comment saisir le sens du terme sens? La question du sens, elle me semble fondatrice, particulièrement aujourd'hui. Si on est dans une crise écologique, une crise, on peut dire de civilisation, on est avant tout dans une crise de sens. On ne sait plus très bien, en fait, autour de quoi construire. Je pense que ce soit autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue collectif. On s'oriente à partir de nos sens, le sens, l'essence aussi. Tout ça est contenu dans ce mot, ou en tout cas résonne dans ce mot, comme un constat aujourd'hui d'une infinité de possibilités qui nous pose problème. Nous avons construit ce spectacle à partir du noir, de la page noire, avec la lumière, et je dirais presque du froid pour aller vers la chaleur de la fin. L'histoire, on ne peut pas dire qu'une narration, c'est une suite d'étapes. Ici, l'ordre des choses, circuler, y a rien à voir, y a rien à savoir, dispersez-vous. J'apporte les objets, je construis. Je temporise aussi par rapport à Nicolas Gousset, qui est lui comédien et marionnettiste. La marionnette, avec sa tête d'ampoule, elle s'est imposée comme une image de la conscience. C'est cette conscience qui veille, donc qui donne un peu de lumière, mais qui éclaire que ce qu'elle peut éclairer. On a pensé aux livres, mais des livres qui sont devenus comme inutiles, des livres qui sont l'image du savoir comme un océan, et en même temps comme un radeau perdu dans l'océan. Pascal! L'homme, n'ayant pu guérir la misère, la maladie, la mort, il s'est avisé pour se rendre heureux de n'y point penser. Penser. Nous avons une grande rêverie par rapport à toutes les possibilités de travailler le son. Et ce qui nous est resté est la capacité de rentrer dans cette zone trouble de qu'est-ce que j'entends là. Nous avons voulu un spectacle qui soit dans une ouverture la plus large, de ne pas le rendre intellectuel, qu'il provoque, mais qu'il soit avant tout spectaculaire. Et l'autre, le grand sphinx là, qu'est-ce que tu caches? Alors nous avons fait l'expérience d'un café philo à la suite du spectacle. C'était vraiment très intéressant parce que le spectacle a délivré les spectateurs d'une certaine manière, enfin délier les langues, et il y a eu vraiment une discussion très intéressante. Tout le monde est intervenu, très libre, très intéressé, très concerné. C'est au présent que je me souviens de mon passé. C'est curieux cette impression d'avoir existé depuis toujours, d'être là depuis toujours. On avait le souhait de faire une exposition qui encadrerait le spectacle et qui ferait qu'avant d'entrer, on pourrait voir des objets, et en sortant, ces objets auraient peut-être un autre sens.